Nous sommes aujourd'hui, en ce jour, l'exercice qui va nous concerner il s'agit de la littérature, il s'agit de la dissertation littéraire. Alors, nous allons premièrement nous consacrer à l'analyse du sujet parce que quand on donne le sujet, il faut d'abord que l'on ait des explications générales sur le sujet en question, de telle sorte qu'on puisse maintenant déclencher l'introduction, le développement et la conclusion. Bien avant ça, le plan détaillé d'abord. Et pour cela, nous avons mis au tableau les différentes parties qui concernent l'analyse du sujet. Elles sont donc en astérisque qui sont dans les ronds. Premièrement, nous avons l'explication des mots-clés. Quand on dit les mots-clés, la clé permet d'ouvrir la porte. Et si la clé permet d'ouvrir la porte, ça veut donc dire qu'elle permet l'accès à la compréhension intégrale du sujet. Parce que si le sujet est compris dans le sens qu'il faille que l'on traite, ainsi le devoir sera fait d'une manière très réglementaire, d'une manière normale. Si tel n'est pas le cas, c'est là où on va observer ce qu'on appelle les hors-sujets. L'explication des mots-clés. Quand on dit mots-clés, certains élèves se disent que ce sont les mots difficiles. Ce ne sont pas les mots difficiles à la compréhension. Ce sont les mots qu'il faut absolument que l'on explique. Parce que comprendre leur signification permet de comprendre la totalité du sujet et de dégager la thèse, donc l'opinion que l'auteur a développée. Alors, nous avons donc l'explication des mots-clés. On peut avoir deux. Par exemple, si on peut prendre le sujet de le temps use les œuvres littéraires, c'est Henri de Montherlant qui dit le temps use les œuvres littéraires. Après, on aura la consigne. Dans cette citation-là, le temps use les œuvres littéraires, il va falloir définir le temps. Il va falloir définir use. Il va falloir définir œuvre littéraire. Et pourtant, tout le monde, tous les élèves, majoritairement connaissent la signification de ces termes qui paraissent très ordinaires. Donc, il faut d'abord que l'on fasse l'explication des mots-clés, c'est-à-dire les mots qui demandent que l'on connaisse la signification pour comprendre l'opinion que l'auteur veut que l'on développe. Après ça, nous avons la reformulation. La reformulation, il y a re, il y a formule et il y a action. Le suffixe action veut dire l'action de. Et formule, ça veut dire une structure. Et re veut dire que l'on fait une nouvelle fois. On dit donc de faire la reformulation. La reformulation consiste à dire ce que l'auteur a dit dans sa citation en d'autres mots. Et ne pas s'écarter dans la signification initiale parce qu'il y a des mots qui sont synonymes et il y a des mots qui ne sont pas des synonymes de manière intégrale. Parce que quand on dit aimer, on dit adorer. Aimer, c'est adorer. Dans adorer, il y a aimer. Mais dans aimer, il n'y a pas adorer. Parce que aimer, c'est éprouver de l'affection envers quelqu'un ou quelque chose. Adorer, au-delà de l'affection, c'est offrir une sorte de culte. C'est beaucoup plus fort. Donc, il est question que l'on n'utilise pas les termes qui sont des synonymes inexacts. Parce qu'il y a des synonymes exacts. Et si on trouve qu'on n'a pas des synonymes exacts, il faut utiliser des termes très simples qui vont faire en sorte que vous restez toujours dans le sens du sujet. Donc la reformulation consiste à dire ce que la citation a dit après les citations des mots-clés telles quelles. Après la reformulation, nous avons ce qu'on appelle le problème littéraire. Le problème littéraire, c'est quoi? Dans tout, même quand on retrouve maintenant les sciences humaines, même dans les sciences exactes comme les mathématiques, il y a ce qu'on appelle problème. Le problème, c'est la thématique centrale sur laquelle s'appuie le sujet pour se mettre en évidence. Et les problèmes littéraires, je les ai ressortis ici. Ils sont en tiré. Il y a ici 7 problèmes littéraires. Ça, ce sont des problèmes pour le secondaire. Parce que quand on est dans le domaine universitaire, on a d'autres problèmes littéraires. Et le dernier problème, même ici, il est beaucoup plus universitaire. On n'a pas trop l'habitude. Relation entre l'auteur et les règles littéraires. On n'a pas trop l'habitude de le traiter, quoi qu'il soit spécialisé pour les gens de terminale A. Alors, de tous les problèmes littéraires, avant qu'on commence à les expliquer, le problème littéraire est la thématique centrale, c'est-à-dire quoi? Si le sujet est analytique, ça veut dire qu'il faut pas seulement développer la thèse de l'auteur. Le problème va porter sur uniquement la thèse. Ça veut dire quoi? Si on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps use les œuvres littéraires, et on dit justifier. Quand on parle de justifier, justifier, ça veut dire que montrer que c'est vrai.
Et alors le problème va être quoi? Là, à part temporalité des œuvres littéraires, ça veut dire les œuvres littéraires meurent avec le temps qui passe. Ce n'est que ça que tu vas développer. Donc le problème littéraire sera la temporalité ou encore la mortalité des œuvres littéraires. Mais si pour la même citation on dit le temps use les œuvres littéraires, on dit discuter cette affirmation à la lumière des œuvres littéraires lues ou étudiées. On dit discuter, il faut qu'il y ait thèse, antithèse. Comme la thèse portant sur la temporalité, en ce moment, l'antithèse portant sur la ATE, la temporalité, il va falloir ressortir une thématique globale pour les deux sous-thématiques-ci. Il s'agit donc, on va dire, relation entre l'œuvre et le temps. Il y a les relations harmonieuses, il y a les relations conflictuelles. Relation harmonieuse, c'est quand le temps et l'œuvre font leur chemin ensemble, c'est-à-dire que l'œuvre demeure éternelle avec le temps. Là, on parle de relation harmonieuse, on parle de atemporalité. Maintenant, quand l'œuvre meurt, elle perd sa valeur avec le temps qui passe, les relations sont conflictuelles parce que le temps a détruit, a exercé une offense sur la valeur des œuvres. En ce moment, donc, on va parler de temporalité. Donc, on disait que si le sujet est dialectique et que la thèse porte sur temporalité, l'antithèse va porter sur atemporalité, le problème sera la relation entre l'œuvre et le temps. Le problème que j'ai ressorti ici, c'est pour les sujets dialectiques. Les sujets dialectiques, habituellement, on les retrouve en première littéraire et scientifique, en terminale littéraire et scientifique. C'est beaucoup plus en seconde A ici qu'on trouve les sujets analytiques. Parce que ça ne demande pas, nous sommes en seconde, c'est en phase d'initiation, dissertation en phase d'initiation. Il fallait donc que l'élève ait plutôt la compréhension simple. Et il va falloir prendre du temps pour qu'il comprenne cela. C'est pour ça que généralement, on s'intéresse beaucoup plus au sujet analytique. Donc maintenant, si le problème, si le texte parle par exemple, si nous prenons Malherbe, Malherbe qui dit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Ça veut donc dire que ce que j'ai écrit dans mon livre est ma propre vie. Si tel est le cas, on appelle ça en littérature, en dissertation littéraire, la subjectivité. C'est ce que j'ai écrit ici. Si maintenant on demande de justifier, le problème sera subjectivité. Si on demande de discuter la citation en question, à la thèse on va parler de subjectivité, à l'antithèse on va parler d'objectivité. Et le problème est le thème central qui va sortir de ces deux thèses, qui est la relation entre l'œuvre et l'auteur. Nous avons un troisième problème ici qui est la responsabilité du héros. On a l'habitude de considérer le mot responsable comme quelqu'un qui a, un homme qui a les enfants, la femme et les enfants. Mais responsable, reste, ça veut dire action et compréhension de l'influence de son action. Responsabilité du héros, ça veut dire le fait que le héros ait conscience de la portée de ses actes. Alors, si on considère par exemple que la citation parle que le héros meurt dans l'œuvre, nous ne sommes pas cela. Si on parle par exemple que le héros a manifesté des valeurs morales précises, en ce moment on va dire héros modèle. On va dire que le héros est un modèle, c'est-à-dire un exemple à suivre. Si on demande de justifier, le problème littéraire sera en ce moment le héros modèle. Maintenant, si on demande de discuter, on aura à la thèse le héros modèle et à l'antithèse le héros anti-modèle. C'est-à-dire un contre-exemple. Ici, c'est le héros qui manifeste des valeurs morales comme la justice, comme l'amour, comme la paix, comme la fraternité. Ici, anti-modèle, le héros manifeste les valeurs comme l'infidélité conjugale, la trahison, l'hypocrisie. Alors, ces deux thèses étant mises en évidence, le problème qui va se dégager à l'intérieur sera celui de la responsabilité du héros. Responsabilité parce que celui-ci, qui se met à cette opinion littéraire, manifeste des valeurs qui sont utiles pour la société. Et celui-ci manifeste des valeurs qui sont nuisibles à la société. C'est en cela qu'on parle de responsabilité parce que celui-ci, quand il agit, il sait qu'il agit pour le bien. Et celui-ci agit, il sait qu'il agit pour le mal, pour bénéficier pour son propre, on parle d'intérêt égoïste, pour bénéficier pour sa propre existence. Alors, on passe à la quatrième articulation qui concerne le problème littéraire qui est
le destin ou destiné au sort du héros. Quand on parle du destin, c'est-à-dire l'avenir. Mais ici, lorsqu'on parle du destin du héros, on parle d'un avenir heureux ou malheureux. Donc, quand le héros meurt dans une œuvre, on dit que on parle de mortalité du héros. Et quand le héros survit, c'est-à-dire le texte finit et le héros conserve sa vie, on parle de survivance du héros. Si le texte porte si la citation dans le sujet porte alors sur la mort du héros, le problème littéraire sera la mort du héros si la consigne demande de justifier. Si elle demande de discuter, on aura la thèse, la mort, et à l'antithèse, la survivance du héros. Et ça va donc permettre qu'on dégage la tête, le problème littéraire qui est le destin ou destiné au sort du héros. Il a fait la synonymie pour que si vous rencontrez un terme ou l'autre, que cela ne vous soit pas étrange. Parce qu'on peut seulement mettre ici destin et qu'on ne mette pas les deux si vous les retrouvez ailleurs, vous commencez à dire que vous n'avez pas vu ça. En cinquième articulation, nous avons les fondements ou sources d'inspiration ou création littéraire. La création littéraire, tout le monde connaît, c'est le sujet sur lequel on commence habituellement, même depuis la seconde, parce qu'on pense que c'est le plus facile. On parle de fiction et réalité. On parle de fiction, c'est-à-dire que l'œuvre littéraire est un mensonge. Et étant donné que l'œuvre littéraire est un mensonge, ça veut dire que tous les éléments mis en évidence, en branle à l'intérieur, sont des éléments inventés, c'est-à-dire les personnages, les lieux, le temps, les faits. Tout cela peut être de la fiction. Et de l'autre côté, on parle de la réalité. Ça veut dire que ces mêmes éléments, quatre éléments que j'ai cités, peuvent être retrouvables dans notre monde contemporain, ou le monde avoir existé dans le monde ancien. On va parler de réalité. Quand nous prenons par exemple l'œuvre Akhenaten qui est Ngoumatimia, écrite par David Banka Yombouan, le héros là-bas, c'est Douala Mangabel. Douala Mangabel a existé lors de la présence allemande au Cameroun. Tous les personnages là-bas ont existé parce que nous avons